Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans les Alan Bugle, nous sommes de nouveau accompagnés de Doban pour parler de Donny Cates. Ouais. Dans les faits, je subis toujours des pressions. Pardon, tu dis? Quoi? Non, rien. Donny Cates est un scénariste à succès qui a scénarisé Ghost Fleet. Avant, il avait déjà travaillé sur la série Buzzkill et 3 numéros de Heavy Metal, qui est l'adaptation du magazine français Metal Hurlant pour le public américain. Et puis c'est tout. C'est pas un très gros tableau de chasse, mais il faut bien commencer quelque part. Exactement, et Ghost Fleet est un comics édité par Dark Horse, scénarisé par Donny Cates et dessiné par Daniel Warren Johnson. Mais avant de dire quoi que ce soit, il faut parler du statut complexe de la série. A la base, Ghost Fleet était une série prévue en 12 numéros, mais la série n'ayant pas trouvé son public a été amputée de 4 numéros, forçant Donny Cates et Daniel Warren Johnson à raccourcir leur histoire pour qu'elle puisse tenir en 8 numéros. Et forcé est de constater que malgré cet épineux problème, la série s'en sort très bien, car elle est plaisante à lire. L'histoire est simple, pour transporter des cargaisons sensibles, l'on fait appel à un convoi fantôme, donc au Ghost Fleet, c'est le nom du comics. Mais un jour, l'agent Trace se retrouvera dans la merde et décidera de se venger. Cette histoire de base simple sera entourée d'une trame complexe, rendant l'univers et les divers personnages consistants et plaisants à suivre. Une histoire de vengeance qui est une histoire jouissive avec un gros camion, de gros flingues, de grosses scènes d'action, saupoudrée d'un esprit métal qui donne tout son charme à l'aventure. Et même la réduction de la série a d'une certaine manière forcé l'histoire à constamment avancer, accentuant encore plus cet esprit métal. Les dessins de Daniel Warren Johnson sont plaisants à la rétine, il possède un art maîtrisé permettant de nous offrir des planches percutantes tout en mouvement et assez choc. Il est aussi à noter que les onomatopées dans le récit s'intègrent parfaitement dans le dessin, permettant une belle mise en son des images. Bien sûr, la qualité de ce récit serait moindre sans la colorisation de Laurent Affey qui a trouvé la bonne palette de couleurs qui colle autour du récit pour les appliquer au dessin de Daniel Warren Johnson. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, Ghost Fleet n'a pas trouvé son public et fut un échec commercial lors de sa première exploitation. Dark Horse forçant les auteurs à réduire leur histoire de 12 à 8 numéros. Pire encore, ne mettant à disposition les 4 derniers numéros de la série en numérique seulement. Mais des mauvaises ventes qui sont dues au fait que Cates et Warren n'étaient pas encore assez connus pour vendre la série. Mais aussi la série a été peu mise en avant par l'éditeur Dark Horse, limitant ainsi sa visibilité auprès du public et de ce fait les lecteurs potentiellement intéressés. Et rien que le fait de proposer la moitié de la série en numérique sans proposer de version imprimée n'était clairement pas fait pour sauver la série et lui laisser tenter de trouver son public. Du coup, suite à ces déboires de production, il est tout à fait simple de comprendre cette impression de fin qui a été rushée, qui est due à la réduction de la série. Un exemple parlant de ces changements scénaristiques est le lieu de la fin, qui à la base était prévu pour New York, mais qui au final s'est retrouvé à Las Vegas. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là, car suite à la starification de Donny Cates chez Marvel, Ghost Fleet a eu une seconde vie éditoriale pour les curieux voulant découvrir les travaux de l'auteur. Et c'est tant mieux pour cette série qui, malgré ses gros problèmes de production, ne reste pas moins une excellente série devant laquelle on passe un bon moment. Et voilà, c'est fini. Merci Toban pour ton expertise sur cette vidéo. Mais de rien Alan, c'est toujours un plaisir de parler de Donny Cates, et d'ailleurs si on reparle de l'auteur, n'hésite pas à m'appeler. Non, t'inquiète pas, c'est pas prévu pour l'instant. Il y a encore moult auteurs duquel on peut parler. Mais on peut encore parler de Donny Cates? Toban, non!